En Côte d'Ivoire, l'entreprise de transformation de noix de cajou, Cachoué Cost, a annoncé une levée de 5,9 milliards de francs CFA auprès d'un investisseur spécialisé dans l'agro-industrie AGDECO, basé au Royaume-Uni, pour l'expansion de ses activités de transformation. L'économie ghanéenne a connu une croissance de 4,7% au premier trimestre 2024 contre 3,8% au cours des 3 mois précédents, a déclaré le 18 juin 2024 l'agence de statistiques du pays. Samuel Kobina Amine a déclaré que le taux de croissance du premier trimestre était dû à la forte performance des secteurs de l'industrie et des services. Le gouvernement kényan a alloué 125,3 millions de dollars pour soutenir plusieurs initiatives liées aux technologies de l'information et de la communication TIC. Les fonds seront alloués à plusieurs projets gouvernementaux au sein du ministère des TIC. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est adressé devant le Parlement réuni en congrès le mardi 18 juin 2024. Dans un discours de plus de 45 minutes, aux allures de bilan, le chef de l'État ivoirien s'est satisfait du secteur agricole de son pays. Selon lui, la Côte d'Ivoire se positionne comme une puissance agricole mondiale. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, c'est-à-dire de noix de cajou brute, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le 5e producteur africain de coton. Le secteur agricole est l'un des piliers majeurs de l'économie de la Côte d'Ivoire et occupe plus de la moitié de la population active du pays. Premier producteur mondial de fèves de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans selon la Banque mondiale. Notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée, si nous maintenons nos efforts dans la durée. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous-régionale, contribuant à plus du tiers du PIB de l'UEMOA et plus de 40% des exportations de la zone. Le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne qui représente plus de 25% du PIB et emploie plus de 60% de la population. Le secteur occupe pour cette raison une place centrale dans le plan stratégique de développement de l'État ivoirien qui ambitionne de lancer des transformations structurelles majeures pour stimuler la production agricole nationale. Grâce aux bonnes performances des secteurs de l'industrie et des services, l'économie du Ghana connaît une croissance de 4,7% au premier trimestre 2024 contre 3,8% au cours des 3 mois précédents. C'est ce qu'a déclaré le 18 juin 2024 l'agence de statistiques du pays. Il s'agit du taux de croissance le plus fort depuis le dernier trimestre 2021. Dans ses perspectives pour 2024, la Banque mondiale a déclaré que la croissance de ce pays d'Afrique de l'Ouest devrait rester faible en 2024 à 2,8% car la consolidation budgétaire en cours, les taux d'inflation élevés, les taux d'intérêt élevés et les incertitudes macroéconomiques persistantes devraient tous freiner la consommation et les investissements privés. Toutefois, la croissance rebondira progressivement vers un potentiel à long terme d'environ 5% d'ici 2026 à mesure que les conditions actuelles se stabiliseront, prévoit la Banque mondiale.
Pour l'exercice 2024-2025, le gouvernement kényan a alloué 125,3 millions de dollars pour soutenir plusieurs initiatives liées aux technologies de l'information et de la communication TIC. Le budget a été annoncé par le ministre du Trésor national, Njuguna Ndungu, au Parlement le 15 juin 2024. Les fonds seront alloués à plusieurs projets gouvernementaux au sein du ministère des TIC. Le budget prévoit notamment 8,5 millions de dollars pour les services partagés par le gouvernement, 5,4 millions de dollars pour l'initiative d'autoroute numérique et 1,7 million de dollars pour la construction de l'Institut avancé des sciences et technologies du Kenya à Kanza Technopoly. En avril 2024, le gouvernement a annoncé que son ambition de déployer 100 000 km de fibres optiques dans des zones mal desservies, initialement prévues sur 5 ans, pourrait désormais se réaliser dans les 2 prochaines années. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, B2AC, a confirmé un bénéfice net s'élevant à 3,8 milliards de francs CFA. C'est au cours de l'Assemblée générale de la B2AC qui s'est tenue au Tchad le 11 juin 2024 sous la présidence de Hamid Tahir Guilan, ministre d'État chargé des finances, du budget, de l'économie et de la coopération du Tchad, également président en exercice de l'Assemblée générale de la B2AC, que l'information a été révélée. En effet, pendant la période de référence, la B2AC a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique ASSOB 2023-2027 à travers des activités de mobilisation et de diversification des ressources, de prise d'engagement nouveau, de réformes structurelles et opérationnelles, ainsi que le renforcement de la coopération avec les acteurs du secteur financier.